Quand on pense à un style vestimentaire minimaliste, on pense tout de suite à Steve Jobs, avec sa tenue uniforme, son pull col roulé noir et son jean. Quel que soit l'événement, quelle que soit la circonstance, il portait la même tenue. Ce style vestimentaire ultra simplifié a été également adopté par Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, et par Barack Obama qui a dit récemment qu'il simplifiait son dressing en ne portant plus que des costumes gris ou bleu marine et des chemises blanches. Alors forcément, on va se poser la question pourquoi simplifier son dressing et qu'est-ce que ça apporte au quotidien et comment le mettre en place. La première raison, c'est que ça nous permet de prendre une décision en moins le matin. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on prend constamment des décisions. Déjà le matin, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais prendre une douche, est-ce que je vais me maquiller, comment est-ce que je vais aller au travail, et à quelle heure je vais partir. On a plein de décisions et si on peut s'en enlever une, celle de comment je vais m'habiller, ça fait déjà de la place en plus pour la réflexion, ça fait un tout petit temps de repos pour le cerveau, un temps de réflexion en moins, et on a plus de paix déjà le matin au démarrage. La deuxième raison, bien évidemment, c'est le gain de temps, puisque si je ne passe pas de temps devant mon dressing à chercher quel pantalon mettre, et quelle chemise ira avec, et quelle veste ira avec, et quelles chaussures je vais mettre, tout ça, c'est un gain de temps, on a un uniforme qu'on porte chaque jour, pas besoin de réfléchir, on sait qu'on va le mettre, ça nous prend 4 secondes à le prendre du placard, à l'enlever de son cintre et à le mettre sur nous. Et voilà, on a gagné 10 minutes chaque matin. La troisième raison, c'est moins de stress. Parce que si j'ai un uniforme que je porte chaque jour, je sais que je m'y sens bien et qu'il est adapté à les circonstances. Donc je ne me pose pas la question, est-ce que c'est trop formel, est-ce que c'est pas assez habillé, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Je sais que ça me va, dedans je suis confortable et c'est adapté à toutes circonstances, donc je me stresse pas chaque matin ou dans la journée à me dire mince, peut-être que j'aurais dû plutôt porter cette veste-là parce qu'elle aurait été plus adaptée. La quatrième raison, c'est moins d'énergie dépensée. Parce qu'un dressing qui est simplifié, d'une part, on a vu déjà qu'on perdait moins de temps pour s'habiller, mais on passe également beaucoup moins de temps à l'entretenir. Parce que pas besoin de faire de lessive par couleur, on peut laver tous les vêtements ensemble, tous les vêtements sont relativement similaires, et c'est facile à ranger parce qu'ils sont tous les mêmes. La cinquième raison, c'est la qualité. Parce que si j'ai peu de pièces dans mon dressing, j'aurai des pièces de qualité. D'une part, les pièces de qualité que je vais payer peut-être plus cher à l'achat vont mieux se tenir au lavage, donc je vais les garder dans un bon état pendant plus longtemps, et en plus, elles me mettront en valeur parce qu'il y aura des vraies bonnes coupes, des vraies matières de qualité, et je me sentirai bien mise en valeur, et ça pour le coup c'est un choix qui change tout. Fini les pantalons avec des coutures qui tournent ou qui remontent ou qui descendent, non là vous aurez vraiment des vêtements, vous en aurez peu, mais vous serez dedans, vous vous sentirez bien, et qu'ils vous mettent vraiment vraiment en valeur. La sixième raison, ce sont les économies. Parce que bien évidemment, si vous avez un dressing minimaliste, vous allez devoir acheter moins de vêtements. L'idée, c'est pas juste de vider son dressing, mais de maintenir un dressing minimaliste. Donc vous allez acheter moins de produits et moins souvent, donc forcément vous allez faire des économies. Même si vous prenez des produits de qualité qui vont être plus chers à l'achat, vous allez les garder longtemps, donc au final vous allez vraiment faire des grosses économies sur une année. Septième raison, c'est un petit bonus pour le style. Parce que ça paraît un peu contre-intuitif, mais les vêtements de qualité et simples sont souvent très élégants. C'est pas la peine d'avoir 43 tenues différentes avec plein de couleurs différentes, plein de choses bariolées pour être élégant. Au contraire, souvent, vous voyez une femme habillée avec une petite robe noire, c'est très élégant. Un homme avec un costard gris, c'est très élégant. Pas la peine d'avoir des pièces incroyables, des basiques très simples, tant qu'ils sont de bonne qualité et bien coupés. Ça peut vraiment vous créer votre style signature et c'est magnifique. Maintenant que vous vous êtes rendu compte qu'avoir une garde-robe minimaliste, c'est quand même pas si mal, on va voir ensemble les différentes étapes à mettre en place pour adopter votre propre garde-robe minimaliste adaptée à votre mode de vie et à vos goûts. La première étape, c'est la plus difficile, c'est d'avouer que vous avez trop de vêtements. Vous rendre compte que vous avez trop de vêtements, que vous ne pouvez pas tous les porter, ou qu'ils ne vous plaisent pas tous, ou qu'ils ne vous vont pas tous, mais que vous avez trop de vêtements par rapport à ce que vous portez au quotidien et par rapport à ce dont vous avez besoin. La deuxième étape, c'est de privilégier les couleurs neutres. Parce que si vous avez peu de vêtements, mais qui sont dans des couleurs neutres, donc du blanc, du gris, du noir, du beige, du bleu marine, du marron, du jean, ça dépend de vos goûts et de ce qui vous va au teint, mais ce sera facile d'avoir plein de tenues différentes. Parce que si j'ai un pantalon noir et 3 pulls de couleurs différentes, ça va être très facile de les assortir. Par contre, si j'ai un pantalon rouge avec un pull bleu, un pull vert, un pull jaune, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir plusieurs tenues. Ça va pas être très très élégant. Donc, si vous avez vraiment des basiques aux couleurs neutres, vous êtes prêt pour avoir plein de tenues différentes, même si vous avez un tout petit dressing.
Et si vous avez vraiment besoin d'avoir de la couleur, un petit truc vraiment qui apporte du peps à la tenue, vous pouvez soit ajouter des bijoux, soit des accessoires comme les ceintures, les sacs à main, les chaussures, absolument ce que vous voulez. Mais vraiment, l'accessoire est en couleur. Mais la base de votre tenue est en couleur basique, neutre. Et vous allez voir, ça va vraiment permettre d'avoir un énorme choix dans un dressing qui est très petit. La troisième étape, c'est de faire du vide dans son dressing. Donc, donnez, jetez, vendez, triez, faites ce que vous voulez, mais faites de la place dans votre dressing. Tout ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous plaît plus, ce qu'on vous a offert et que vous n'osez pas jeter, tout ça, ça s'en va. Ça sert à rien de garder des vêtements dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, vous savez que votre journée n'est pas géniale. Si vous avez une jupe qui remonte, pour vous les filles qui vivez ça, c'est inconfortable au possible et la journée est quand même plus ou moins gâchée par ce genre de petits détails. Donc autant garder uniquement des tenues dans lesquelles on est bien, dans lesquelles on se sent à l'aise, dans lesquelles on sent qu'on est encore une fois mis en valeur. Comme ça, on passe une journée, au moins on n'a pas besoin de se préoccuper de ce qu'on porte. On a plein de stress dans la journée, c'est pas la peine d'ajouter un stress supplémentaire à cause de nos vêtements. Vraiment, il n'y a aucune raison de faire ça. Donc triez, donnez, vendez, faites du vide. La quatrième étape, c'est de refaire la même étape 3 semaines plus tard. Parce que vous pensez toujours que vous avez fait le tri dans votre placard. Il y a des pièces où vous vous êtes dit je sais pas trop et que finalement vous n'allez pas porter pendant les 3 semaines à venir. Et c'est un bon signe que vous n'allez jamais les porter. Donc vous faites le même travail et les pièces qui ne vous tiennent pas à cœur, qui ne vous vont pas et que vous n'êtes pas vraiment emballé à l'idée de les porter, on vend, on donne, on recycle, on jette, on s'en débarrasse. La cinquième étape, c'est de s'abstenir de faire du shopping pendant une durée déterminée. Donc faites-vous un petit challenge, 30, 60, 90 jours, c'est vraiment selon vos habitudes et selon vos préférences, mais le fait de ne pas acheter de vêtements, de ne pas acheter de chaussures, de ne pas acheter d'accessoires, de ne pas acheter de chapeaux, de ne pas acheter de sac à main, et du coup de ne pas aller sur internet à regarder un peu les sites de chaussures et de vêtements, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous allez dégager beaucoup de temps, parce qu'on perd toujours beaucoup de temps à regarder les choses qu'on aimerait acheter, à rêver un peu devant des produits qui sont beaux et qui nous font envie, mais qu'on n'a pas les moyens de s'acheter ou qu'on n'a pas forcément besoin. Donc si on se fait un petit challenge no shopping pendant quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment une bonne façon de réapprendre à utiliser son temps au quotidien. Et surtout, on réapprend à acheter des choses avec intention et de vraiment acheter des choses dont on a vraiment besoin. Je ne fais pas faire du shopping parce que c'est une occupation, parce que c'est un hobby, mais je vais faire du shopping parce que je dois m'acheter un pantalon noir, par exemple. C'est vraiment du shopping intentionnel et ça change tout. La sixième étape, une fois que vous avez terminé votre challenge sans shopping pendant une durée déterminée, vous allez pouvoir reprendre le shopping, mais vous allouez un budget déterminé. Vous allez vous fixer un budget à l'avance, un budget mensuel par exemple. Vous avez le droit, je ne sais pas, à 50, 100, 150 euros par mois, c'est vous qui voyez selon vos besoins et vos capacités. Mais vous avez un budget défini et vous ne pouvez pas le dépasser. Si vous êtes arrivé au plafond de votre budget, vous allez devoir repousser l'achat au mois suivant. Et ça permet vraiment de créer une relation d'envie, en fait, de créer vraiment l'envie, puisque le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose et de devoir attendre, ça décuple l'envie. Donc soit deux solutions possibles. Soit l'envie va passer, auquel cas c'était vraiment pas un achat forcément, c'était juste un petit coup de cœur sur le moment, mais finalement c'était pas un achat vraiment indispensable. Soit ça va encore plus décupler l'envie, le fait d'attendre, et auquel cas vous allez l'acheter et vous allez encore plus l'apprécier une fois que vous l'aurez dans les mains. Le septième point, c'est de privilégier la qualité sur la quantité. On a déjà vu dans la première partie de la vidéo, mais c'est important de le rappeler. Je préfère investir dans des vêtements et des objets de qualité qui vont me durer longtemps et qui vont être faciles à entretenir plutôt qu'acheter des choses de moins bonne qualité qui auront une dimension éthique souvent discutable parce que ce sera produit dans des endroits où on fera travailler les enfants, où ce sera des matières utilisées, des matières premières qui ne sont pas forcément très bonnes pour l'environnement ou pour l'être humain. Voilà, si on fait le choix d'acheter des produits de qualité et idéalement éthiques, d'une part on aura bonne conscience et en plus on va garder ces produits longtemps et ils seront faciles à entretenir. Huitième point, qui est super important à mon sens, c'est d'éviter le rayon promotion dans les magasins. Parce que souvent le fait d'aller dans des magasins où il y a des promotions, on va faire des achats dont on n'a pas besoin parce qu'on se dit ah bah c'est à moins 40%, donc c'est une super bonne affaire, donc je vais l'acheter. Ça paraît presque logique quand on se le dit, mais en fait non, on n'a pas besoin. Du coup, même si je paye que 60% du prix initial, c'est quand même une dépense inutile. Donc il faut vraiment voir dans ce sens-là. Donc
Si je sais que j'ai tendance à craquer devant les promotions, j'évite complètement les rayons promotion des magasins. Petit bonus pour la neuvième étape, c'est ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous êtes habillé de façon simple que les gens penseront que vous n'avez pas de style ou que les gens penseront que vous êtes toujours habillé de la même façon. Les gens s'en fichent, les gens ne se rendent même pas compte si vous êtes habillé toujours de la même façon. Et c'est votre personnalité qui fera la différence. C'est pas vos vêtements, c'est pas votre style qui feront que vous serez apprécié ou non. Vous inquiétez pas, les vêtements, ce ne sont que des morceaux de tissu. Tout le monde s'en fiche. Donc, ne vous inquiétez pas, faites sauter le pas et vous allez voir, tout se passera très bien et personne ne s'en rendra compte et vous serez juste plus serein et plus heureux.